lâche les mecs. Et pour une fois, on a un petit peu triché. On est arrivé à Clermont-Ferrand assez tard parce que je travaillais aujourd'hui, les vendredis. Donc on a pris un train à 13 h. On est arrivé à 16 h 30 à Clermont-Ferrand. 16 h 50, on a pris une petite navette qui nous a monté jusqu'au dépose minute du bas des Puy-de-Dôme. Là-bas, il y a du coup un petit téléphérique tramway qui peut monter du coup au Puy-de-Dôme. Mais nous, évidemment, vous connaissez déjà, on va le faire à pied. En plus, ça coûte archi cher. Et en plus, ça coûte 15 balles. C'est-à-dire raison de plus de le faire à pied. Là, c'était 1,60 pour nous monter le petit bus. Là, la région a fait plaisir. Là, il est 18 h. Du coup, on n'y monte pas ce soir. On se trouve un petit spot où dormir. On mange un petit peu. C'est le début, tranquille. On fait un petit peu de dénivelé, une petite heure et demie de rando. Et demain, on attaque Puy-de-Dôme. 500 mètres de dénivelé positif, 500 mètres de dénivelé négatif. Direct. Bienvenue au Puy-de-Dôme, grand site de France. La petite map et tout. Là, ça y est. Donc là, on entame la petite montée. On va faire, je sais pas, 300 mètres de dénivelé positif ce soir. Et après, on va se poser. Pour la petite histoire. T'as vu, ils ont dit c'est 1h30 accès au sommet. Ouais, ça. Mais sans sac, sans rien. Ouais. Évidemment. Bonjour. Bonjour. Et du coup, ouais, pour la petite histoire, à la base, en 1905, ils ont commencé, enfin, la ville de Clermont a commencé à construire un tramway. Ça a pris un peu plus de 2 ans pour relier Clermont-Ferrand jusqu'au Puy-de-Dôme. Donc tout ce qui reste aujourd'hui, c'est ce qui l'amène de la station basse à la station haute. Et le problème, c'est que quand ils ont construit ce tramway, il y a un tas de promoteurs immobiliers qui ont voulu acheter des parcelles de terrain au Puy-de-Dôme pour justement profiter du fait qu'on ait mis un tramway pour en faire des attractions touristiques et du coup surtout des hôtels de luxe. Donc là, la ville a dû acheter des parties du Puy-de-Dôme, des parcelles de terrain pour justement éviter ça et que ça puisse être un lieu protégé. Sauf que c'est que dans les années 2000, je crois en 2000 pile carrément, que c'est devenu du coup un site protégé. Merci Clermont-Ferrand. Et les sorties de camp de terre, le Puy-de-Dôme. Il y a 11 000 ans. Un peu d'histoire. Et ouais, il parle de la construction de l'observatoire météorologique qui est devenu aujourd'hui l'Institut national des sciences de l'univers. Incroyable. Et pour la petite histoire aussi, si on a vu ça, c'est au Puy-de-Dôme du coup que la théorie du vide a été prouvée, de la théorie de Pascal sur la pression atmosphérique. C'est son beau-frère, il est venu, j'ai oublié son prénom. Vous regarderez sur internet, dites tout dans les commentaires son blaze. Son beau-frère, il est venu avec son petit thermomètre de mercure. Il est monté, il a vu la pression atmosphérique. Elle était différente en altitude. En prouvant que la pression atmosphérique, elle décroît avec l'altitude, ils ont réussi à prouver l'existence du vide. Stylé, hein? Stylé. On est sur un lieu historique de fou. Classé depuis 2000, t'imagines? Ouais, seulement. Alors que les dingueries sont passées à 200 piges, c'est fou quand même. On ait pris autant de temps. On dirait une attraction. Folie. Circuit boucle des dômes. Et ouais, ça fait plaisir là, ça rappelle la forêt. Enfin, c'est la forêt, je dis ça, mais pourtant on est à 800 mètres d'altitude à peu près là déjà. Commence à faire frais, de fou. Ouais, il fait. Là tu sens, on dirait on est dans les nuages, c'est une folie. Regardez. Même il fait humide un peu. Ah ouais, il fait humide de fou. Les couleurs, elles sont belles. Ouais, il y a des très beaux dégradés de couleurs. La petite route derrière, mais ça y est, là on s'isole vraiment. C'était juste pour vous montrer que c'est ça qu'on veut fuir, vous savez déjà. Oh ça va, elles sont bien adhérentes les pierres. Putain, je suis fatigué déjà. C'est normal, c'est le premier jour, on a fait 3h30 de train et 1 heure de bus, tu m'étonnes, on est bizarre. C'est jamais bon pour le corps. Demain matin, ça va bien se passer. Après une bonne nuit de sommeil. Exactement. Et un bon repas, j'ai la dalle. Il fait froid ça. Du coup là on est sur la montée du Puy-de-Dôme. Là ça y est, le soleil il est couché. Du coup on va se caler pour dormir, on a posé nos sacs derrière. On va manger là un petit sandwich. Il fait archi froid. On va dire bonsoir à tous les coureurs et les randonneurs qui rentrent chercher leur petite voiture pour aller manger un repas chaud et dormir à la maison. Nous on va s'ouvrir. Demain matin, il nous reste 2 km pour monter au Puy-de-Dôme. On va essayer d'y aller pas trop tard, comme ça, on espère qu'il y aura pas trop de monde et on pourra profiter au temple. Ça va être incroyable là. À demain. Tadam! Et là, c'est le matin. On a nos petits sacs.
Il est 8h30. Bon, évidemment, on vous montre pas où on a dormi. C'est parti, on va se poser un peu là-haut. Il y a pas mal de brouillard, enfin, du brouillard, on est dans les nuages, quoi. Tout simplement. Ouais. Mais ça commence à se disperser, donc on espère avoir une petite vue dégagée ce matin. Et au pire, on attendra que ça se dégage. Peut-être vers 10h et quelques, ça va se dégager. On va se chauffer un peu. On sait même pas comment on se chauffe, parce qu'on s'est jamais chauffé de notre vie. Quand on fait des randons, on y va à la dure. On est reparti. Hop. On a oublié de vous dire hier parce qu'il faisait... il commençait à faire nuit. Mais on est passé par le col de Cessa. C'est sur le passage qui relie Lyon à Saintes. 486 km. Je sais, ça fait beaucoup, ça paraît bizarre. Mais si vous regardez aujourd'hui sur Maps, vous voulez faire le trajet Lyon-Saintes, eh bien vous passez par le col de Cessa. Et en fait, pour éviter, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a le temple de Mercure en haut. Et en fait, pour éviter aux pèlerins de monter jusqu'au temple pour leur pèlerinage, eh bien ils pouvaient montrer leur dévotion à Mercure depuis le col de Cessa. Donc ça fait aussi partie des lieux de pèlerinage. Et vous vous rendez compte, ce qui est super drôle, parce que c'est anecdotique aussi, c'est que du coup le temple de Mercure, le dieu, sauf que, comme on vous disait hier, comment ils ont réussi à prouver que la pression atmosphérique, elle décroît avec l'altitude? Grâce au Mercure. C'est pas une dinguerie en vrai? Une folie gros, ça a été prévu 2000 ans en avance frère. Ah ça pique ici. Incroyable. Incroyable. C'est la rando des anecdotes. Regardez, on est sur le chemin des muletiers, les curieux. Un panorama unique. C'est nous les mules curieuses. C'est nous les mules curieuses. Avec le point de vue sur les nuages. Croissance, destruction, croissance d'un second dôme et aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai, on vous a pas expliqué en fait. On vous a dit il y a 11 000 ans, il est sorti, c'est allé super vite et tout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la partie est, elle est plus ressortie que les autres. Et c'est pour ça que le volcan, on dirait pas un volcan, on dirait une montagne en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de volcans en Auvergne. Vous vous dites, mais non, c'est des montagnes. Et non, c'est des volcans. C'est des endormis. Volcans. Et nous, on n'est pas des endormis. Bah ouais. Bah ouais. C'est vous les endormis là derrière vos écrans. Venez à la montagne, wesh. Bande de fous. Je suis sûr, il y a des toilettes. Ouais. Je suis sûr, il y a des toilettes. Parce que du coup, on s'est dit, bon, pour une fois, on est civilisé. On va aller aux toilettes du musée là-haut. J'espère qu'il y a des toilettes au musée. Ah, sinon... Ça étrute. Ah, sinon, on va rêver le volcan, hein. Virage numéro 7 sur 15. Ils ont écrit là. Dès que tu arrives à des chiffres hauts, ils commencent à te dire, t'inquiète, il y en a 15. Au début, ils voulaient pas nous dire. Hein. On voyait virage 3, 4, 5, 6. On dit, ça va jusqu'où cette histoire de virage là? Bon allez, on court un peu. Là c'est une folie. Dites-vous, il y a tellement de brouillard. Je vois quasi plus pitié. Regardez. Plus en plus brouillard. Regardez, ça commence. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'il y aura bientôt des petites grottes. Ça je vous le dis. Ça me termine. Ah. Là, vous savez pourquoi je filme pas beaucoup? Parce qu'il parle que d'atomiser le musée. Vous avez vu, quand vous êtes en harmonie avec la nature, les oiseaux ils restent à côté de vous. C'est pas à Paname que c'est possible ça. C'est possible, les pigeons ils sont habitués de ouf. Mais les pigeons c'est dégueu. Ouais, c'est vrai. Regardez, il est brisé. Là, on va prank les gens, on va leur dire qu'il est en train de mourir et il faut l'aider à monter son sac. Ça t'apprendra à faire le malin. Ah là, il y a une dame, elle nous a demandé si on venait de Sancy, archi loin. Du coup, on se pose une question si on a des gaines de clochard et qu'elle se dit que ça fait une semaine on est dehors, ou si juste elle nous surestime et du coup c'est bien, c'est-à-dire qu'on a l'air boosté. Répondez-nous, des gaines de clochard ou des gaines de mecs boostés? En commentaire. Vous avez déjà vu ça, des escaliers dans la montagne? Incroyable. Ouais, je suis allé au temple. Wow. Ouais, ça y est, on arrive au temple. On voit bien loin. Magnifique. On a le soleil, vous avez vu? Ça y est. Ouais, il est là.
là. Exactement. Il est un peu caché, mais il est là. Il va sortir. Il va sortir. Voilà, il va sortir. On y croit. De toute façon, le soleil est déjà là. Hein. C'est au nuage de s'en aller. Faut que je trouve un point culminant. Je vais faire comme Esteban, fils du soleil. Fils du soleil. En vrai, c'est moi, Sonny, ma gueule. Fils du soleil. Trouvez-moi un point culminant. Je vais chasser les nuages. Peut-être on fait un TikTok et on chasse le nuage. TikTok. Rejoignez-nous sur TikTok aussi, on fait des bêtises. Les 200 mètres du jour divisé par 4 mètres par demi-tour, ça nous donne seulement 50. Allez. D'accord, c'est des éruptions très très brèves. Allez-y. Bonjour. Bonjour. Voilà. Voilà, donc, là, il y a un petit guide touristique et tout, on fait cramer de fou. Non, on va pouvoir boire un café. On va boire un café, Piti. Dinguerie. Je suis choc. Et là, vous savez pas, la rando, elle fera une toute autre tournure, là. Déjà, on choque tout le monde. En tout cas, je te le dis, on va trouver un endroit pour boire un café ici. C'est là. Ça y est, Piti, 2 cafés, là. Attends. Ah, bah si, pour aller... T'as capté? Ouais. Et les 2 cafés, c'est pour café et à fond de volcan, ma gueule. Café long, moi, je prends. Paiement accepté. Mais non. 1,80 carrément. On s'en fout, on est dans la montagne tout en haut, la tête, c'est pas cher. Le petit café, santé. Franchement, si elle est pas belle, la vie, là, on est à 1500 mètres quasiment, au sommet du Puy de Dôme. Et on se déguste un petit café. Vous savez même pas à quel point c'est un plaisir là de faire ça. La petite du coup il est aux toilettes. Je garde les affaires, même si elles sont juste derrière, mais bon, qui va voler un sac de 22 kills tout en haut, quasi 1500 mètres, dans le nuage. Et ça, quel plaisir. Et c'est toujours important de le rappeler, les déchets ça va dans la poubelle. Une folie, ça s'est déjà découvert, de fou. Là, on est au même endroit qu'il y a 2 minutes. Du coup, on a bu notre café, on a fait un petit tour aux toilettes. Tout à l'heure, on devra repartir par là. Je leur explique. On devra se rebarrer par là pour redescendre. Mais d'abord, on va monter au temple. Ligne de tram pour les feignasses et les personnes âgées. Quand même, faut penser faut penser à nos seniors. C'est parti. Et après, du coup, comme on a dit, il y a la descente de Barge. On l'a fait en courant, puis tout à l'heure la descente. Hein. Faut pas juste qu'on n'oublie pas de revenir reprendre un peu d'eau. Bah voilà, on va prendre l'eau là. Encore mieux de prendre l'eau là que dans des chiottes. Yes. Ouais, on va les dépasser. Le temple de Mercure. On va montrer notre dévotion à Mercure. Le Mercure. Et ouais, toujours dans le nuage. Ça bouge pas. Espace muséographique du temple de Mercure. Voilà, comme ça vous voyez. Toute dégradation est passible d'amende. Oh, le chemin de fou dans les nuages. Je suis un oiseau. Magnifique. Là, on fait le petit tour pour le kiff et après on va redescendre. Hein. Et ça vaut le coup, je suis très content. Je dirais Minecraft et tout. La tête. Voilà, ça commence à se découvrir. Ce prix visite 3 objectifs ambitieux. Distance, altitude. C'est ça, merde de nuages quasi. Mais juste, il y en a pas. On n'est pas assez au-dessus pour voir toutes les fluctuations. Ok les frères, regardez on tombe sur quoi. Ça veut dire là les mecs, ils vont faire du parapente, là ils arrivent ici, ils tartinent et ils sautent dans les nuages. Incroyable. D'ailleurs je crois qu'ici ça a été dans les premiers sauts en parapente, là c'était dans les années 70 je crois. Ça c'est deltaplane non? Ouais c'est ça voilà. Normalement les premiers sauts en deltaplane ici ça a été dans les années 70, en 73 ou en 76, quelque chose comme ça. Là évidemment vous connaissez déjà, on remplit l'eau. Il prend du temps à venir. Tu l'entends? Ouais. J'entends un bruit. Je crois qu'il n'y a pas d'eau hein. Il faut attendre 20 secondes. Ah ouais.
Du coup là on va prendre le chemin des chèvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va devenir des chèvres. Qu'est-ce que ça fait une chèvre? Ça court. J'ai jamais vu une chèvre courir, mais là aujourd'hui vous allez voir une chèvre courir. Vous êtes choc. La dinguerie. Regarde-moi ça, Pichi. Tous les puits qu'on va enchaîner. Bonjour. Oh, chemin des chèvres. Incroyable. On descend à toute vitesse. C'est quoi ça? Un chemin de fou. Incroyable. Ok, ça part en petit escalier, j'ai capté. Vous êtes boosté dans cette région en fait, hein. J'aime bien, j'aime bien. Ça y est, on descend. la fin de ces escaliers. Et là, vous voyez, l'antenne de fond. C'est fou, hein, ça va super vite quand on prend les escaliers. C'est peut-être pas le moment le plus agréable, mais au moins c'est vrai que c'est rapide, quoi. Et là, ça y est, on part sur des chemins vraiment de fou, comme on aime. Vous voyez le tracé là. Là, il n'y a même pas besoin d'itinéraire, de rien. Là, on va se balader dans tous les puits. Là, c'est on se fait plaisir. Après, on trouve un endroit où dormir ce soir. Et après, on retourne à Clermont pour le train de 18h30 demain. Mais là, c'est plaisir dans les puits. Et bah, il y a du soleil ici, c'est pas mal. Nouveau type de terrain. Vous avez vu, le sol, il est rouge. Oh, soleil hip-hop dès que je filme. Bah ouais. Fils du soleil, ma gueule. Eh mais il y a encore des escaliers, mais vraiment dans cette région vous êtes boostés, hein. Faites des escaliers intervolcans. C'est un escalier volcanique. C'est comme ça qu'on les appelle. Oh, la pierre elle est chaude. C'est de folie. Pierre volcanique. Là-haut c'est l'antenne. Et nous du coup on va par là. On continue. Youpi. Ça monte de fou. Incroyable. Du coup on a chaud mais en même temps tellement de vent qu'il fait froid. C'est pas quoi faire. Oh je suis choqué, big militaire. Ils vont recruter Pity. Là on va faire notre petite pause. Toute une escouade. Ah j'en peux plus. Sa mère. Ah. Ouais. Oui, ils doivent resserrer. Ah bah ils doivent resserrer. J'aime pas si on le voit avec le... Moi on me voit pas, non. Ah c'est tout rouge. Regardez. Incroyable. Ah il y a le trou. C'est là-dedans. Incroyable. Ça c'est quoi? C'est Clermont là-bas? Ouais. Clermont. Là-bas. C'est le puits de Dôme là où on était ce matin. On a descendu tout jusqu'en bas. On l'a redescendu pour remonter de terre. On est fou. Bah là du coup on a croisé les gardes forestiers. Toujours. Et ils nous ont dit que voilà, si on bivouaquait, on savait qu'on allait bivouaquer. Et ils nous ont quand même rappelé les règles de base évidemment, on dort pas sur les puits, pas dans les zones protégées, et essayer d'être au plus bas possible des puits. Voilà, ça c'est le puits ça.
Bye bye. Ça y est, on entame la descente. Comme ils nous ont dit les gardes forestiers, on dort en bas. En même temps, qui a envie de dormir dans un cratère? Je lui ai dit qui a envie de dormir dans un cratère, il m'a dit ah c'est pas évident pour tout le monde. Je fais, ah, ok. T'as entendu là, ça a tiré encore. Ouais, ça fait peur un peu. On va coup de fusil. Je crois que t'es un sanglier. J'avoue là je suis un énorme sanglier, carrément il va se dire il nourrit tout le village. Là on se rapproche des coups de fusil. Hein. Non, on se rapproche des coups de Ça, fusil. rien. Ok, lance un défi TikTok là, on va vers les coups de fusil. Bonjour. T'as vu, il a fait un signe à la cape, c'est un bon. Bonjour. Ça y est, on va prendre un tas de bonjours dans la descente, on va enchaîner 15 bonjours. Bonjour. Bonjour. C'est bientôt le haut du puits. Oui, mais vraiment, hein, dans 50 mètres, 100 mètres, vraiment. Ah merci, vous remontez le moral. Ça va aller. Bah oui, ça va aller. Ça va toujours. Tiens, on remonte le moral, juste notre présence, ça remonte le moral. Bonjour. Bonjour. Ah, mais on va pas se faire saper le moral pour autant. T'inquiète pas, toujours OP. Bonjour. Ouh, j'allais me tuer. C'est ça de vouloir sourire aux gens de fou. Et ils t'ont pas dit bonjour quand même. Des chiens. Écoutez là, ça fait que tirer dans cette zone. Ça tire fort en vrai. Je disais ouais c'est pas un stand de tir, c'est la chasse. Mais je me disais bien gros, tu peux pas tirer autant de d'affilée gros. Genre il tire sur tout, mais il rate tout. Mais ça fait peur quand même. Ah, ça fait peur hein. Et ouais, vous comprenez pourquoi c'est protégé? Parce que c'est magnifique. Exactement. Il faut protéger. C'est comme ça qu'on garde les Ah, faut gens pas dangereux. protéger, faut préserver. Beau gosse. Là du coup, direction la grotte de Sarkoui. On va pas trop vous montrer parce que ça monte de la même manière que ce qu'on a descendu tout à l'heure. Mais une fois arrivé, bonjour. Une fois arrivé en haut, on fera une petite pause et on va changer les batteries de la cam surtout parce que bonjour, parce qu'il n'y a plus du tout de batterie. Oh, ça fait plaisir. Ah, j'aime bien. Bah tu sais que c'était là un moment, on avait dit qu'on voulait dormir aussi, enfin que des zones comme ça on pouvait dormir. Bonjour. Ah. On a un deuxième. Oh. Ah ils ont des chiens de chasse, mais bon c'est eux les chasseurs. Énervé. Bonjour. Ah ils nous regardent mal comme ça. Je sais pas. Mais s'ils étaient sortis de la voiture, on m'aurait montré. Mais gros ils avaient 40 chiens frère. C'est vrai. 40 chiens de chasse. Nous c'est les amis des animaux, tu connais. Bonjour. Ça y est, on arrive à la grotte. Après pas mal d'efforts. Voilà. Magnifique. On monte. Oh la cam son père. Bizarre, bizarre. Ouais, c'est l'escalade mon ref. Ça va Choupi? Ouais, c'est une dé. Avec la cam. Ah il faut les mains. Ah c'est juste c'est pour descendre, ça va pas être cool. Ça va descendre en arrière fort. Non, on va pas monter plus haut. Hein. Ouais c'est bien. Ça sert à rien. Là on peut regarder la... Tiens. Bon, la descente c'est simple et faire, hein. Vous vous asseyez toujours. On n'est pas là pour risquer une galère. Sinon avec nos gros sacs, si on se blesse, on rentre pas. Qui dit montée dit descente. Mais qui dit descente dit ça trottine un peu. On est sorti des puits. On va se trouver un petit spot où dormir. En bas des puits du coup. Un peu fatigué quand même là physiquement, on a pas mal marché aujourd'hui. Donc on va essayer de se poser et de faire bien à manger là ce soir. On va cuisiner de fou. Arrivé à la croix. de Ternan. Croix de Ternan. Attends, je vois pas bien. Info au dos. Et là, ouah, il y a les infos. Pas du mytho.
Un trou de 2,50 m de profondeur et 8 mètres de largeur a été creusé pour réaliser le socle de ce monument haut de Folie. 21 mètres. Et là, on est au-dessus de Clermont. Ah, Piti, je crois qu'on va dormir là, mon frérot, au-dessus de la ville. Wesh, clairement, on a commencé à faire la nourriture avant même de vous dire qu'on avait trouvé un endroit pour dormir. Exactement. Il y a des vaches juste derrière, incroyable. Donc là, pâte de lentilles corail avec carottes, classique. Là, il y a des courgettes qui sont en train de cuire avec du cumin. Vous connaissez déjà, courgette cumin, c'est un combo imbattable. Et évidemment, petit coulis de tomate. Cache la marque, parce que nous, on fait pas de pub gratuitement. Bon appétit les refs, petite courgette, cumin, tout ça magnifique, petit ragoût, carottes, pâte de lentilles corail, légumes, bouillon et surtout au-dessus de Clermont-Ferrand. Et ouais mon pote. C'est le matin, ça refait les sacs de couchage, ça range la tente. Du coup ça c'était notre petit spot pour cette nuit. Voilà, là c'était là où on a cuisiné hier. Et ça, c'est la ville Clermont-Ferrand. Et derrière, la croix et le champ avec les petites vachettes. Je crois c'est fait exprès. Je dois passer là, c'est anti-gros. Je dois aller là, et après je dois... Ouais bah oui, y a pas le choix je crois. Oh, quel beau. Vraiment, quel beau. Bonjour. OP? Ouais. C'est parti. Coucou. Petit papy. Il est éteint le pauvre. Au-dessus ou en dessous? Au-dessus. Cache. Voilà. Très bien. Ouais. Ça glisse, t'as mis où ton pied? Regardez comment il est tout petit. Bah sur cet arbre. Bah je me tourne. C'est n'importe quoi gros. Ouais. Ah c'est hilarant. Il est fou votre frérot hein. Ah ouais c'est une folie. Cric. Énervé hein. Bah ouais. Ah bah jambe. C'est mal. Regardez le petit ruisseau là.
Magnifique. Ça fait plaisir. On a fait une toute petite pause là, il fait super beau. On est à 6-7 km de la gare. Il n'y aura pas grand chose à voir, donc on peut dire que la rando est terminée. Incroyable. Incroyable.